Il y a une chose que personne n'enseigne, ni à l'école, ni à l'église, ni même dans la douleur. On rate pas sa vie d'un coup, on la rate lentement. Un choix après l'autre, un silence après l'autre. Un renoncement discret que personne ne remarque. C'est ainsi que l'histoire de Malik a commencé. Malik n'était ni pauvre, ni riche. Il n'était ni cruel, ni particulièrement bon. Il faisait partie de cette majorité silencieuse, qui vit sans faire de vagues, sans faire de mal exprès, mais sans jamais aller jusqu'au bout de sa vérité. Très jeune, Malik avait compris une règle simple. Pour survivre, il faut s'adapter. Alors il s'était adapté, il avait dit oui quand il voulait dire non, il avait souri quand quelque chose mourait en lui. Il avait accepté une vie correcte au lieu d'une vie juste. La conscience ne crie pas au début, elle chuchote. Chez Malik, elle prenait la forme d'une fatigue étrange. Pas celle du corps, celle de l'âme. Il se réveillait fatigué, de journées qui n'avaient pas encore commencé. Il avait tout pour être tranquille, mais rien pour être en paix. Et surtout, il avait une peur profonde, s'arrêter, car s'arrêter, c'est écouter. Et écouter, c'est risquer d'entendre ce qu'on fuit. Malik aimait, mais à moitié. Il parlait, mais jamais vraiment. Autour de lui, les gens sentaient quelque chose. Sans pouvoir le nommer, il disait « Tu es là, mais pas totalement ». C'était pas un reproche, c'était un constat. Parce que quand un homme se trahit longtemps, il finit par devenir absent, même quand il est présent. Le temps est patient, mais il est exact. À 40 ans passés, Malik comprit que la vie ne lui demandait plus. Qu'est-ce que tu veux ? Elle lui demandait désormais « Pourquoi continues-tu à faire semblant ?» Les occasions manquées revenaient en pensée. Les mots jamais dits pesaient plus lourd que les erreurs. Y compris alors une vérité brutale. Ce ne sont pas nos échecs qui nous hantent, ce sont nos lâchetés. Il n'y eut pas d'accident, pas de drame spectaculaire, juste une nuit ordinaire où Malik s'assit seul et sentit quelque chose se briser doucement. Pas une dépression. Une lucidité, il réalisa que personne ne l'avait obligé à vivre ainsi. Il avait coopéré avec sa propre disparition. Cette pensée fut plus douloureuse que toutes les pertes. La conscience posa enfin sa vraie question. Pas une question morale, une question existentielle. Si ta vie s'arrêtait maintenant, qu'aurais-tu réellement transmis ? Pas ce que tu possèdes, pas ce que tu montres, mais ce que tu incarnes. Malik n'eut pas de réponse. Et ce silence fut sa condamnation et sa chance. Il y a un âge où changer coûte plus cher que continuer. Mais Malik comprit autre chose. Continuer à se trahir coûte toujours plus cher que changer. Alors il fit quelque chose de rare. Il chercha pas à tout réparer, il ne chercha pas à être admiré, il ne chercha même pas à être compris. Il commença par une chose simple. Être honnête, dire non, dire stop. Dire « je me suis perdu ». Certains partirent, d'autres se moquèrent, mais quelque chose revint, le respect de soi. Malik ne rattrapa pas tout, et il l'accepta. Il comprit que la vie ne donne pas toujours une seconde chance complète, mais qu'elle offre toujours une dernière justesse. Il devint plus vrai, moins bruyant, plus aligné, et étrangement, le monde lui répondit autrement. Malik ne devint pas un héros, il ne fit pas fortune, il ne laissa pas un nom célèbre. Mais quand le temps vint de regarder sa vie en face, il ne détourna plus les yeux. Et c'est là que se trouve la vraie fin. Il mourut un jour, comme tout le monde, mais il ne mourut plus à l'intérieur. La vie ne te demande pas d'être parfait, elle te demande d'être vrai avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous pour ne rien manquer.